Salut à tous, c'est Faustin pour UGK Trading, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'indicateur technique stochastique que vous retrouverez sur toutes les plateformes de trading. Donc je vais vous montrer comment l'utiliser de la manière la plus simple possible dans un premier temps. Et surtout ensuite, je vais vous présenter 3 ou 4 micro-stratégies que vous allez pouvoir mettre en pratique avec l'indicateur stochastique tout de suite à la fin de cette vidéo. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas peut-être à me le dire dans les commentaires, à mettre un petit like et surtout, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Allez, c'est parti, je vous présente tout de suite cet outil. Découvrez votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading. Voilà, on se retrouve directement sur ma plateforme de trading et je vais vous montrer comment fonctionne l'indicateur stochastique. La première chose à savoir, c'est que c'est un indicateur de type oscillateur. Alors, oscillateur, ça veut dire quoi? C'est très simple, en réalité, ça veut dire que l'indicateur va être en dessous du graphique, à l'inverse, par exemple, d'une moyenne mobile 200 périodes que je peux utiliser régulièrement, qui va se retrouver sur les prix, ou par exemple une bande de Bollinger, ou le nuage Ishimoku, c'est sur les prix. Là, les oscillateurs, c'est vraiment en dessous, ce qui fait d'ailleurs que c'est assez simple à utiliser, car ça ne va pas empiéter d'une certaine manière sur le graphique. Alors, pour vous montrer comment fonctionne l'indicateur stochastique, déjà, on va le mettre sur la plateforme, et c'est la même chose sur tous les brokers, sur toutes les banques, et surtout, on va vérifier le réglage de l'indicateur stochastique. Donc, vous pouvez directement aller dans la rubrique indicateur de votre plateforme, ou faire un clic droit et aller directement dans indicateur. Dans indicateur, on retrouve les indicateurs les plus populaires, et donc, bien évidemment, le stochastique est un des indicateurs les plus populaires, comme le RSI ou les moyennes mobiles. Je clique ici sur stochastique, et on retrouve du coup le stochastique, encore une fois en dessous du prix, car c'est un oscillateur. On va vérifier les réglages du stochastique. Donc on clique ici à gauche sur l'indicateur et on vérifie ici période 5, période de lissage et période de nouveau 3. Okay, donc 5, 3, 3. Et après, vous avez les niveaux de survente ou de surachat. Généralement, vous ne pouvez pas les modifier sur la plupart des banques ou des plateformes de trading. Ici, c'est possible, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ensuite, on peut directement cliquer sur appliquer. On retrouve donc l'oscillateur. Ici, on est resté sur les réglages de base et c'est d'ailleurs ce que je vais vous recommander sur la plupart des indicateurs techniques que vous allez utiliser. Gardez les réglages de base. Par exemple, sur le RSI, on reste en 14 ou 21 périodes. On ne va pas chercher à faire des choses complètement farfelues. L'idée, c'est pas de faire du trading comme tout le monde, mais c'est au minimum d'avoir les mêmes informations que les autres opérateurs pour pouvoir notamment voir les pièges, voir où certains vont se faire piéger et pouvoir justement exploiter un petit peu ces informations-là. De la même manière, si on utilise une moyenne mobile avec des réglages un peu bizarres, les rebonds qu'on va avoir ne seront pas forcément pertinents par rapport à des rebonds qu'on pourrait avoir sur une moyenne mobile exponentielle de 100 périodes. C'était pour la petite parenthèse, faites attention, ne touchez pas trop au réglage de base des indicateurs. Ensuite, pourquoi j'adore l'indicateur stochastique, c'est que c'est un indicateur borné, encore une fois comme le RSI. À savoir ici, il est compris entre 0 et 100. Le RSI, c'est la même chose, ça veut dire qu'il ne peut pas aller au-delà de 100 et il ne peut pas aller en dessous de 0. Et c'est assez intéressant, surtout si vous faites du trading algorithmique ou si vous voulez coder des scripts, ce genre de choses, ça sera très très simple. Au-dessus de 80, par exemple, vous envisagez de vendre si ça respecte d'autres critères avec d'autres indicateurs, d'autres éléments. En dessous de 20, par exemple, vous envisagez d'acheter, encore une fois, en complément d'autres outils. Et ça, vous pouvez le programmer très très facilement. Donc ça, c'est l'avantage du stochastique, c'est que c'est un oscillateur, encore une fois, borné. Alors, comment il fonctionne? Je vais vous expliquer ça de la manière la plus simple possible. C'est qu'il permet de trouver les zones de surachat et les zones de survente. Pour faire très simple, lorsque l'indicateur stochastique est tout simplement ici, au-dessus de 80, on va considérer que c'est un marché un petit peu cher d'une certaine manière et qu'on va, pourquoi pas, envisager de vendre. Ça, c'est la pure théorie. Si on l'utilise uniquement comme ça, force est de constater que ça ne fonctionne pas. De la même manière, et juste ici, lorsqu'on se retrouve ici en dessous des 20, on est sur un marché qui est survendu, entre guillemets, qui est pas cher, donc ça pourrait être intéressant d'acheter. De la même manière ici, survendu, 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 ici suracheté, suracheté, suracheté. Comme le RSI, jusqu'à là, le fonctionnement est exactement le même. Alors comment on peut l'utiliser concrètement dans son trading? C'est quand on passe tout simplement en dessous des 20 et qu'on casse ensuite la ligne des 20, c'est-à-dire pas justement juste arriver en dessous des 20, vraiment revenir et réintégrer, un peu comme une réintégration de range, c'est plus ou moins cette image que vous devriez avoir en tête. Derrière, on peut envisager d'acheter. Après, l'utiliser seul, ça ne fonctionnera pas, donc il faut coupler ça avec, par exemple, des zones de prix, des tendances, d'autres éléments, d'autres indicateurs. Mais ça, c'est vraiment la base de cet outil. Je vais vous montrer d'ailleurs quelques exemples. Ici, je vais vous tracer un cercle. Ici, on est sur une zone, du coup, vous l'avez compris, suracheté. Ici, on croise, on casse ce niveau et derrière, le prix, il part à la baisse. Mais attention, il y a un petit peu de retard.
N'oubliez pas que c'est un indicateur, c'est ni plus ni moins que le reflet du prix. Encore une fois, je vais me répéter plusieurs fois, l'utiliser seul ne fonctionne pas. De la même manière, ici, on arrive sur un marché qui est survendu, on passe en dessous, on réintègre et le prix ici repart à la hausse. C'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses. Alors comment concrètement on peut l'utiliser de manière plus intelligente avec en quelque sorte quelques micro-stratégies que je voulais simplement vous présenter. Ce que je propose, c'est qu'on commence directement avec un indice boursier, à savoir ici je suis sur l'indice Nikkei, c'est l'indice japonais et je vais matérialiser tout simplement un range. Alors, je vais prendre directement ici dans les outils le rectangle. On va tracer un rectangle en haut pour le haut du range. Tout simplement un rectangle en bas pour le bas du range. Et ici, en fait, on matérialise un range. Alors, le range, on le matérialise ici sur une base daily. Ce qui veut dire que chaque bougie représente une journée de cotation. Donc, on est sur des unités de temps importantes. C'est relativement fiable d'une certaine manière. Et on arrive à fixer le range à partir ici de ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'ici, on avait un point de contact, 2 points de contact, 3 points de contact. Et ici, si j'affine, on avait 2 points de contact. Après, effectivement, il a été un petit peu ajusté ensuite. Je l'ai tracé très rapidement. Donc, l'idée ici, c'est de se dire, on est sur un indice. Donc, première stratégie que je vous propose, encore une fois, extrêmement simple, à ne pas utiliser seul, à filtrer avec d'autres informations, comme l'ensemble des stratégies que je vous présente. Mais ici, c'est de se dire, on est sur un indice, on est sur une structure à l'achat. Les indices sont très haussiers sur le long terme car on a les entreprises les plus performantes dedans. Donc, on va éviter de jouer la baisse. On ne va pas profiter de la baisse, mais chercher à acheter. Ça ne veut pas dire qu'il faut acheter n'importe comment. Et donc, on va matérialiser ici un range. On sait que les bas de range, c'est intéressant. Ou tout simplement même juste un niveau de prix tout bête. Derrière, on va coupler ça avec tout simplement l'indicateur stochastique. Mais ça peut être le cas avec d'autres indicateurs. Par exemple, juste ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais vous le matérialiser ici avec un cercle. On voit qu'on passe en dessous tout simplement de la zone des 20. Donc, on est sur un marché qui est survendu. Et on attend ensuite la réintégration. Un petit peu encore une fois à l'image des réintégrations de range. C'est l'objet d'une dernière vidéo que j'ai pu vous faire. On sort à ce niveau-là. Donc, on sait qu'on a eu le croisement MACD. Parce que les croisements vont aussi permettre de faire un changement entre guillemets de direction de cet indicateur. Et ensuite, on peut envisager de rentrer sur le marché. Ce qu'il faut faire avec l'indicateur stochastique, c'est surtout ne pas rentrer juste lorsque vous êtes en dessous de la zone des 20, parce que parfois ça croise, mais surtout après ça peut continuer à rester en bas. Parfois, vous avez des croisements qui se mettent en place et en fait ça décroise. C'est vraiment un indicateur qui ne va pas figer comme la plupart des indicateurs, d'où le risque. Donc, on est vraiment obligé d'arriver un petit peu tard malheureusement, en attendant de bien repasser au niveau des deux lignes au-dessus des 20. Ok ? Donc ça, c'est un exemple qui pourrait être intéressant et qui va être couplé avec notamment ici cette zone de prix qu'on arrive à matérialiser. Ensuite, on va revenir une fois sur ce support, une nouvelle fois. On a encore une fois, juste ici, je vais déplacer directement ce cercle. Ici, on repasse en dessous tout simplement des 20 et on réintègre par le haut. Ici, il y a une zone d'achat. Après, on peut aller chercher tout simplement le dernier plus haut, à savoir le haut du range. Par exemple, à vous de gérer vos risques, à vous de gérer vos objectifs et vos stop-loss. Et pour vous donner un exemple contraire, ici, on était au-dessus des 80. On n'envisage pas de vendre le marché car on est sur un range dans un marché, il faut le dire, qui est plutôt en structure à l'achat. Encore une fois, c'est un indice. Donc, il y a une question de filtre et de ne pas s'amuser à travailler tous les croisements et toutes les zones de surachat et de survente dans tous les sens. Car dans ce cas de figure-là, bien évidemment, vous allez perdre de l'argent. Alors maintenant, on se retrouve sur le CAC 40 et je vais vous montrer une deuxième micro-stratégie qui va fortement ressembler à la première car on est également sur un indice boursier, donc on va uniquement chercher à acheter le marché lorsqu'il y a des choses à faire. Et ici, au lieu de travailler avec les ranges, on va simplement chercher des niveaux de support. Donc, c'est très similaire. Alors ici, par exemple, je pourrais matérialiser assez facilement avec le rectangle un niveau tout simplement de support que je peux tracer de cette manière-là, plutôt une zone, c'est rarement des niveaux précis d'ailleurs. Donc ici, on a un premier plus bas qu'on pouvait matérialiser assez facilement. On revient le chercher ici avec une mèche. Donc là, c'est pareil, c'est assez propre. Je vais matérialiser ça directement avec un cercle. Donc ici, vraiment, on avait cette belle mèche où on a eu, je pense, des ordres conditionnels et après, c'est reparti à la hausse. Et surtout, du coup, à ce moment-là, on avait 2 points de contact. Donc, on pouvait véritablement matérialiser cette zone. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite avec le stochastique? C'est simple, c'est qu'on pouvait directement ici matérialiser un plus bas avec le stochastique, c'est-à-dire qu'on est passé en dessous de 20, donc sur un marché, si vous avez bien suivi, qui est survendu. Ensuite, on attend la réintégration
par le haut, au-delà des 20, encore une fois à l'image des réintégrations de range. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à peu près sur ces niveaux de prix-là, à la suite de ce rebond-là, on peut envisager d'acheter. L'objectif ensuite qu'on va aller chercher, simplement aller chercher des plus hauts. Encore une fois, le mécanisme est très souvent le même lorsqu'on parle d'analyse graphique, c'est d'aller chercher des zones de prix. Donc soit on va chercher ici le dernier plus haut qui était ici, ou pourquoi pas même ce niveau-là qui était un peu plus haut, l'objectif aurait été atteint un peu plus tard. C'est la base de l'analyse graphique. Après, encore une fois, à vous de gérer vos stop loss, vos take profit, etc., etc. On pourrait bien évidemment voir d'autres exemples si on se décale dans le graphique. Par exemple, juste ici, ça peut être pertinent. On peut matérialiser pour cette deuxième micro-stratégie ici tout simplement un niveau de prix. On peut matérialiser ici un point de contact, un deuxième point de contact. Donc on avait ici le premier et le deuxième. Donc à partir du troisième, on peut considérer que le niveau de support est validé. Et de la même manière, ensuite, on passe en dessous. Alors c'est un peu plus léger, un peu moins puissant peut-être, mais on passe véritablement, je vais d'ailleurs le matérialiser, en dessous des 20 et derrière on réintègre. Et donc on a potentiellement quelques points à aller chercher. Par exemple, chercher encore une fois d'analyse graphique de base les derniers plus hauts, ce qui a parfaitement fonctionné. Donc ça, c'est une approche que vous pouvez mettre en place très très facilement avec le stochastique, mais il faut prendre en considération les conditions de trading que vous avez avec votre broker, votre gestion de risque, votre psychologie, le calendrier économique, les fondamentaux. Et après, effectivement, passer vos trades avec ce type d'approche, ça peut être très intéressant. Maintenant, on va regarder la troisième micro-stratégie avec l'indicateur stochastique. Alors, pour cette troisième micro-stratégie avec l'indicateur stochastique, on va changer de produit. Je suis sur l'euro-dollar, donc le forex, les devises, et sur un graphique en 30 minutes. Ça veut dire que chaque bougie japonaise que vous voyez ici sur le graphique, c'est 30 minutes de temps. Donc, on est sur des temps beaucoup plus courte que sur les deux premières stratégies, donc c'est plus agressif, c'est peut-être une stratégie plus adaptée pour des personnes, on va dire, plus expérimentées, pas pour les grands débutants. Alors comment va fonctionner cette stratégie? La première chose, c'est qu'on va devoir ajouter un indicateur. C'est pas comme les deux premières méthodes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur indicateur et je vais ajouter une moyenne mobile exponentielle pour la coupler avec l'indicateur stochastique. Donc je trouve la moyenne mobile exponentielle. Je vais directement dans les réglages ici de la moyenne mobile et je vais non pas rester en 50 et bel et bien mettre en 200 périodes. Elle va me servir à deux choses, cette moyenne mobile. La première chose, c'est de visualiser la tendance que je vais avoir grâce à cette moyenne mobile et trouver en deuxième temps les niveaux de rebond. Peut-être des résistances, peut-être des supports selon le sens de la tendance. Ici, je suis sur une tendance court terme, plutôt à la vente. D'ailleurs, au moment où je regarde le prix, au moment où je tourne cette vidéo, je suis bel et bien en dessous de cette moyenne mobile. Donc plutôt vendeur, je vais plutôt chercher à shorter le marché, profiter de la baisse. Et c'est le cas en fait sur toute cette partie-là. Bien sûr, si je me décale un petit peu sur ces niveaux-là, on était plutôt de nouveau sur un marché acheteur et ici un marché vendeur. En dessous de la moyenne mobile, vendeur, au-dessus, acheteur. C'est extrêmement simple et c'est l'objet de plusieurs vidéos que j'ai pu vous faire sur la chaîne YouTube. Ensuite, ce qu'on va chercher à faire, c'est toujours important, c'est de trouver des niveaux de prix. C'est la base de la base. Les indicateurs, c'est que le reflet du prix. On veut travailler les prix. Il ne faut jamais oublier ça. Donc, ce que je vais faire, c'est trouver du coup, vous l'avez compris, des niveaux de résistance plutôt pour vendre le marché. Donc, c'est ce que je chercherai à faire sur ces niveaux-là. Par exemple, là, pour le coup, il n'y a pas grand-chose à dire, mais on aurait peut-être cette zone-là, si je voudrais vous montrer un exemple qui pourrait arriver tout simplement prochainement, ça serait d'aller travailler tout simplement cette EMA et cette zone ici de résistance où on a un point de contact, on bloque ici et potentiellement après il y aurait quelque chose à faire avec le stochastique. Pour l'instant, je n'ai pas d'exemple, donc je vais vous montrer quelque chose qui s'est passé. À savoir, sur ce niveau-là, on avait une résistance en dessous de la moyenne mobile de 100 périodes exponentielles, avec en l'occurrence un point de contact ici à ce niveau-là, en fait, qui était vraiment une sorte de pic de plus haut à l'échelle, bien évidemment, sur laquelle on est. On vient la retravailler une deuxième fois, puis une troisième fois sur la EMA 200. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, on voit qu'on bloque véritablement sur la moyenne mobile de 100 périodes exponentielles qui va jouer son rôle de résistance. Et c'est pour ça qu'on utilise ce réglage-là. Et à la fois ici sur cette zone de résistance. Ensuite, c'est là que le stochastique intervient. On sait qu'on a cette zone et en réalité, à ce moment-là, on l'a dans tous les cas avec ces deux éléments que je viens de vous présenter. Et on va faire, comme d'habitude, le même fonctionnement, matérialiser un marché qui est tout simplement suracheté car on veut vendre cette fois-ci pour rester dans le sens de la tendance. Je me répète car les prix sont en dessous de la moyenne mobile de 100 périodes. À la suite de ça, on réintègre par le bas et donc potentiellement ensuite par là, c'est-à-dire sur ces niveaux-là, on peut envisager de shorter le marché.
De la même manière, ensuite, on peut aller chercher les derniers plus bas ou s'intégrer dans les bougies. Et derrière, on va aller récupérer l'objectif. Bien évidemment, encore une fois, selon vos TP, vos SL, la manière dont vous gérez votre trading. Donc ça, c'est assez pertinent. Ensuite, on a de nouveau plus ou moins un signal vendeur à ce niveau-là. À la différence qu'ici, on n'a pas une zone de prix parfaite. On pourrait éventuellement matérialiser quelque chose comme ça, qui est plus une zone de polarité qui était support, c'est-à-dire fait tenir le prix qui ensuite devient résistance. Et derrière, on a tout simplement ici le stochastique qui passe au-dessus des 80 et qui réintègre, donc qui peut également nous donner plus ou moins un signal vendeur, un niveau pour shorter le marché. Mais c'est clairement moins propre que cet exemple-là. Et ensuite, je vous l'ai présenté tout à l'heure, là on va attendre un retour sur cette EMA, qui plus est, qui match avec une zone de prix. Et là, il y a des choses très intéressantes à faire. Et ça, c'était la troisième micro-stratégie avec l'indicateur stochastique. Alors maintenant, on va voir la quatrième micro-stratégie avec l'indicateur stochastique, surtout la quatrième façon d'utiliser cet indicateur. C'est tout simple, c'est avec ce qu'on appelle les divergences. Et vous avez des divergences avec beaucoup d'indicateurs de type oscillateur. Ça peut être le cas avec le RSI, MACD et d'autres indicateurs. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors une divergence, c'est quand vous avez tout simplement le prix qui part dans un sens. Je vais par exemple prendre cet outil point par point qui est assez efficace. On voit qu'on part à la hausse sur cette partie-là, et que sur l'indicateur stochastique, non pas, on ne part pas vraiment à la hausse, mais surtout on est presque vendeur en fait. On sent vraiment que l'indicateur stochastique a des points hauts de plus en plus bas, et donc qui est baissier, alors que derrière, on a ici, en l'occurrence le GBP/AUD sur une base journalière, donc le Forex, qui part à la hausse. Donc c'est ce qu'on appelle une divergence bearish, et très simplement, les divergences peuvent se valider, et c'est là que ça peut éventuellement être une stratégie, mais je pense que c'est bien de le coupler avec autre chose. C'est lorsqu'on va tout simplement breaker ici ce canal avec une vraie clôture de bougie par le bas. On pourrait envisager tout simplement d'aller chercher par extension des niveaux plus bas, comme par exemple ici ce niveau-là. Ce qui permettrait en fait de suivre un petit peu l'annonce entre guillemets de divergence baissière qu'on peut avoir ici avec le stochastique. Là, l'exemple n'est pas parfait. Je vais être très sincère, si vous utilisez les divergences, ça sera de mon point de vue plus efficace avec l'indicateur RSI. Voilà les 4 façons pour utiliser l'indicateur stochastique. En tout cas, j'espère que c'est très clair pour vous. Voilà, cette vidéo maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas que vous pouvez apprendre le trading avec UGK Trading, avec des stratégies complètes, extrêmement puissantes, à la condition bien sûr de bien les maîtriser. Vous allez pouvoir apprendre tout ça, vous avez les liens dans la description. Le plus simple, c'est d'ailleurs de réserver un appel stratégique avec moi. Ça me permet de faire un point sur votre projet et ces appels bien sûr sont gratuits, donc n'hésitez pas. Pour les autres, restez très prudents sur les marchés financiers et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading.